Bon, entre les rillettes du Mans et les rillettes de Tours, c'est laquelle qui gagne? Personnellement, c'est celle de Tours que je préfère, évidemment, et je suis tout à fait neutre quand je dis ça. En tout cas, l'histoire, elle est de mon côté parce que les rillettes ont débarqué dans les campagnes tourangelles au Moyen-Âge vers le XVe siècle. À l'époque, on cherchait un moyen de conserver la viande quand il faisait pas assez froid pour que ça tienne tout seul. Parce que plot twist, il n'y avait pas de frigo à l'époque. Les rillettes de Tours, c'est de la viande noble comme le jambon, des filets et autres morceaux haut de gamme qui ont été cuits à découvert pendant 5h30 minimum, parfois jusqu'à 12h. Et on a un petit coup de feu final qui est donné pour obtenir une texture sèche, une couleur bien brune et un goût rissolé. Ce mot rillette, il vient de rille, un mot bien de chez nous, puisque en Touraine, ça veut dire large bande de lard. Même les vieux textes comme le Ménagier des champs parlent déjà de graisse de rillette au Moyen-Âge. On a des écrivains comme Rabelais et Balzac qui sont fans de la Touraine, qui ont chanté les louanges des rillettes dans leurs bouquins. Rabelais appelait ça la brune confiture de cochon, et Balzac leur fait même un clin d'œil dans Le Lys dans la vallée. En 1936, on a Proust aussi qui en parle dans À la recherche du temps perdu. Bref, niveau notoriété, les rillettes, ça claque quand même. Alors comment la Sarthe, la région du Mans, est entrée dans le game de la rillette? Eh bien, la recette a voyagé, surtout au 19e siècle, grâce aux artisans charcutiers et au développement des chemins de fer. Vers les années 1910, le charcutier de la ville de Conneré, près du Mans, va flairer le bon filon. Pendant que les trains font leur pause pour recharger en charbon et en eau, il va commencer à vendre des pots de rillettes aux voyageurs. Résultat, à Paris, quand on parlait de rillettes, c'était celle de la Sarthe qui était à la mode. Mais pourtant, les rillettes du Mans, c'est pas vraiment la même recette. C'est une cuisson avec couvercle à l'étouffée. Ça donne à la viande une texture plus effilochée et un peu plus grasse. Du coup, si je dois faire un choix historique, clairement, c'est Tours qui gagne. D'ailleurs, le 15 novembre 2013, les rillettes de Tours ont décroché l'indication géographique protégée, l'IGP, et ça, c'est une vraie victoire qui reconnaît leur technique et leur paternité. Alors, les copains sartois, pas de jalousie, parce qu'on peut aimer les deux quand même, mais faut reconnaître que Tours a quand même lancé la tendance.